Le nom Hornet revient au Brésil et la première de la famille à arriver dans les magasins est la CB500 Hornet. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Ce qui a changé par rapport à la 500F, les couleurs, le prix, la vitesse maximale, le coût de l'assurance et bien sûr, mes premières impressions en pilotant cette Street Fighter de Honda. Je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Je suis à Paraty, Rio de Janeiro, invitée par Honda pour tester sa dernière nouveauté. Alors n'oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne parce que cette vidéo le mérite. C'est la 4e génération de la CB500 qui a été lancée en 2014 et depuis, elle a connu de nombreux changements. En 2017, elle a beaucoup évolué, puis en 2023, elle a ajouté un embrayage à glissement, double disque, suspension inversée, nouveau tableau de bord et éclairage full LED. Et enfin, maintenant, en 2026, elle a subi des changements et surtout, elle a reçu l'appellation Hornet. Et parlons du design tout d'abord, un design inspiré de ses grandes sœurs. Maintenant, nous avons une famille Hornet. Honda est revenu avec ce nom, avec la bicylindre de 750 cm3, puis a annoncé la 500 et aussi la 1000. Donc, vous pouvez voir ici les lignes inspirées de la famille Hornet, qui en anglais signifie guêpe. Et selon le designer italien Giovanni Dovis de Honda, créateur du nouveau design, il s'est inspiré de la guêpe pour dessiner le modèle, créant des proportions compactes et une agressivité de l'avant vers l'arrière, apportant plus de sportivité. La 500F avait déjà des LED, ce qui a été repris sur la 500 Hornet, y compris les clignotants allumés en permanence pour indiquer au véhicule devant qu'il s'agit d'une moto. Cependant, il y a un changement dans l'ensemble optique. Il y a maintenant une nouvelle signature à l'avant et aussi à l'arrière avec le nouveau design du feu arrière. Autre changement, le tableau de bord, un bel écran thin film transistor couleur identique extérieurement à celui de la F150R, mais avec des informations internes différentes de la 4 cylindres d'entrée de gamme Honda. Donc, nous avons plusieurs informations, y compris la possibilité de changer le mode d'affichage du tableau de bord. De plus, il affiche de nombreuses informations à l'écran. Ce témoin d'alerte indique que la béquille latérale est activée. Pour attirer votre attention, horloge, indicateur de point mort, vitesse, jauge de carburant et compte-tours. Le compte-tours s'affiche en cercle, barre ou peut être masqué. Les infos de l'ordinateur de bord sont aussi présentes. Pour manipuler le tableau de bord, c'est directement sur la poignée gauche. Toutes les informations se trouvent dans les réglages. Il y a plusieurs options. Ici, il affiche même le point de changement de vitesse, appelé Shift Light. Vous pouvez l'éteindre ou l'allumer pour indiquer le bon moment pour changer de vitesse. De plus, vous pouvez choisir vos favoris, les informations qui s'afficheront pour vous, comme par exemple la consommation A, la consommation B et aussi la consommation instantanée. Vous pouvez modifier ces informations si vous le souhaitez, c'est vous qui choisissez. Enfin, un tableau de bord très complet à l'extérieur avec plusieurs voyants lumineux. Une autre nouveauté, c'est qu'elle dispose d'un contrôle de traction qui peut être désactivé d'une simple pression. Il va indiquer que le contrôle de traction est désactivé. Par sécurité, chaque fois que vous redémarrez la moto, le contrôle de traction se réactive automatiquement. Malheureusement, contrairement à la version européenne, la 500 Hornet ne dispose pas de connectivité sur le tableau de bord et n'offre aucun type de prise. Les poignées ici, les commandes du côté gauche, ont justement été modifiées pour s'adapter au nouveau tableau de bord. Et à cause des changements d'échappement pour respecter les nouvelles règles du Promo 5. Il y a eu des changements au niveau du catalyseur dans la partie inférieure et elle a fini par prendre 1 kg de plus, totalisant 175 kg à sec. Le moteur est le même que celui bien connu de la 500F avec 2 cylindres, 460 et 11 cm3 et un refroidissement liquide. Oui, une Hornet bicylindre, mais ne vous inquiétez pas, Honda va bientôt expliquer pourquoi ils ont lancé une Hornet avec ce moteur. Il a été reprogrammé selon les règles du promo et Honda en a profité pour augmenter son couple. Ils ont ajusté la cartographie pour plus de puissance à bas et moyen régime.
Résultat, elle perd 0,6 cheval et atteint désormais 49,6 chevaux. Le couple a aussi légèrement diminué, il est maintenant de 4,5 kg force-mètre. Le moteur a 6 vitesses et une transmission finale par chaîne. La version précédente avait déjà un embrayage assisté et à glissement limité. Cela a été maintenu. La technologie assistée apporte plus de douceur lors de l'embrayage et la technologie à glissement évite le blocage de la roue. Lorsque vous rétrogradez brusquement, nous avons eu des changements au niveau des freins, plus ou moins, d'accord? On a toujours le même double disque à l'avant avec un diamètre de 296 mm et à l'arrière un disque de 240 mm de diamètre. Aucun changement sur les étriers, seule la durite a été modifiée. Ici, le flexible qui selon Honda est plus résistant et se dilate moins qu'un flexible en caoutchouc classique. Autre chose importante à mentionner, ABS à double canal, c'est-à-dire un système anti-blocage aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ah, j'ai oublié de le mentionner. Elle conserve aussi le système Energy Saving System que la 500F avait. Lorsque vous effectuez un freinage brusque à une certaine vitesse, l'électronique envoie une commande au clignotant arrière, indiquant au véhicule derrière qu'il y a eu un freinage d'urgence. Nous n'avons pas eu de changement dans la capacité du réservoir de carburant. Il reste à 17,1 litres d'essence et il n'y a pas eu non plus de changement concernant la hauteur. Cela reste à 78,9 cm du siège au sol. Je mesure 1,77 m et je m'installe très confortablement sur cette moto, surtout avec le nouveau design. Nous n'avons pas eu de changement concernant les suspensions. La fourche télescopique reste inversée avec le système Separate Function Fork Big Piston de Showa qui sépare la partie mécanique de l'hydraulique dans la suspension avant. À l'arrière non plus, il n'y a pas eu de changement. Un seul ressort avec biellette, réglage de la précharge et 119 mm de débattement. Et maintenant que je vous ai tout présenté sur la Hornet, allons rouler avec elle. Et notre balade commence ici à Taubaté. Et nous allons descendre jusqu'à Rio de Janeiro. Sur une route avec des virages très sinueux, une option de balade vraiment sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bon conseil. Avec ce beau temps, le voyage sera incroyable. Et la nouvelle Hornet, la CB500 Hornet, m'impressionne déjà par son agilité. Très agile, les amis. On dirait une 300, tellement elle est légère. Et bien sûr, avec le moteur de 49 chevaux, vous avez de la puissance. Et elle vous offre du sportivité. Plus qu'une moto 300, mais pour la partie cycle et la facilité de conduite, elle rappelle vraiment une 300, tant elle est facile à piloter. Je suis impatiente de l'essayer dans les couloirs de São Paulo, de rouler avec elle. Alors, mets un like tout de suite et abonne-toi à la chaîne. Dès que la vidéo d'évaluation complète sortira au format Motoplay avec les points forts et faibles et en conduite urbaine dans le couloir. Et en parlant de consommation aussi, n'est-ce pas? Tu seras au courant, d'accord? Ceci est une vidéo de premières impressions parce qu'on fait une balade contrôlée. On suit la vitesse du guide. Il y a une vidéo de ce même voyage avec la NX5 Sense. Je vais laisser le lien dans la description et aussi dans la fiche. Va la regarder après, d'accord? Bon, qu'est-ce que je peux dire ici au début? C'est le même moteur, d'accord? Donc, c'est le même moteur que la 500F. Pour moi, en fait, il faudrait rouler côte à côte pour vraiment sentir ce qui a changé. Ça fait longtemps que je n'ai pas piloté la 500F, mais à mon avis, c'est le même moteur. Ce qui a attiré mon attention, c'est le design des carénages. J'ai trouvé que la position de pilotage s'adapte beaucoup mieux. Bien sûr, maintenant, elle est plus technologique. Mais il est important que vous fassiez un essai en concession. Et cette moto ici devient souvent la porte d'entrée vers les motos de grosse cylindrée. Alors, imaginez une personne qui a conduit une CG pendant 2 ou 3 ans, qui sait déjà conduire une moto.
Cependant, elle n'a pas d'expérience avec des motos plus puissantes. C'est une moto d'environ 50 chevaux plus lourde. Cette moto est bonne pour ça parce qu'elle n'effraie pas autant. Mais t'as déjà une idée de ce que c'est? C'est une moto, une grosse routière, disons comme ça. Puis tu peux progresser progressivement. Si tu veux rester dans la famille Honda, tu as la CB650R. Pour continuer à monter, Fireblade ou, si tu préfères, rester dans la famille Hornet. Au Brésil, nous aurons la 750, déjà confirmée, et aussi la 1000, qui est confirmée pour 2026. Elle est très amusante et maniable dans les virages. Regardez ça, les amis, cette moto est vraiment agréable à piloter. Elle prend les virages parfaitement. Justement parce qu'elle a une telle maniabilité, elle t'aide. Ce n'est pas une moto qui te gêne. C'est pour ça que je pense qu'elle est bonne pour les débutants dans le monde des grosses cylindrées, c'est certain. Oh Amanda, mais ce moteur est poussif. Les amis, c'est un moteur qui a pour but d'être une moto d'entrée pour les super sportives, pour les motos de plus grosses cylindrées. Donc, dans le cas spécifique de la Hornet, tu as une famille. Il y a le modèle d'entrée, la 500, ensuite la 750, puis tu passes à la 1000. Là, c'est 4 cylindres, super puissante et tout le reste. D'ailleurs, je pense qu'à l'étranger, ils vont peut-être lancer la Hornet 300, peut-être même la 125, tout comme il y a d'autres familles. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne qui n'a pas d'argent ou même qui est plutôt débutante, il aime le design, le style, cette moto et cette famille. Il ne va pas commencer tout de suite avec une 1000. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'idéal à faire à ce stade, c'est d'y aller progressivement. Et ce moteur de 500 cm3 de Honda a déjà été pire, tu sais? Au fil des années, Honda a réussi à le rendre beaucoup plus amusant. Cependant, il a déjà été plus mou, disons-le comme ça, n'est-ce pas? Ça a toujours été une plainte des gens. Il était beaucoup plus économique dans le passé, et à mesure que Honda l'a rendu plus épicé, il a un peu perdu en consommation pour avoir cet équilibre, n'est-ce pas? Avec ce moteur 500, je l'ai toujours vu comme polyvalent pour la personne qui veut l'utiliser au quotidien, qui veut voyager, n'est-ce pas? Qui veut pousser un peu, commencer à faire des journées sur circuit, si c'était le cas, n'est-ce pas? Mais pas comme une moto définitive, plutôt comme une moto de transition, ou selon l'utilisation de la personne, même une moto pour le quotidien. Elle est en concurrence avec la Kawasaki 400, la Z400 et aussi avec la MT-03, surtout en ce qui concerne les moteurs bicylindres et la puissance. Et là, je pense que Honda s'est un peu démarqué au niveau du prix, malheureusement. Les 500 ont déjà été moins chères par rapport aux concurrentes, tu sais? Elles étaient si abordables que certains disaient « Mince, paie un peu plus ». Et je prends la 500 de Honda ou je reste sur la MT-03 ou la Z400, non? Écris ici dans les commentaires à combien ils vendent la CB500 Hornet dans ta ville. Écris-le ici, je veux savoir. Eh bien, à mon avis, ça pourrait être moins cher, non? Je vais déjà vous dire le prix pratiqué, d'accord? Le pack Premium Style de Honda et les couleurs disponibles. Et aussi, je vais répondre, enfin pas moi, n'est-ce pas? Honda. Je vais te montrer la réponse de Honda. Je vais appeler Honda et dire « Madame Honda ». Parmi quelques questions, je vais demander pourquoi lancer une Hornet bicylindre, n'est-ce pas? Ne pars pas. Sur ce type de trajet, quand tu as une route de montagne très sinueuse avec beaucoup de virages, la Hornet 500 fait vraiment la différence. Comme tu n'iras pas très vite là-bas, tu n'atteindras pas ta vitesse maximale. Au contraire, le couple va se démarquer.
Et cette moto ici a du couple à bas et moyen régime et tu te retrouves avec une moto légère qui va t'aider avec une excellente maniabilité pour que tu puisses prendre des virages et que ta balade soit vraiment amusante. Donc, sur des trajets avec beaucoup de virages, cette moto ici est parfaite. Tu vas vraiment t'amuser pendant la balade du week-end avec tes amis, pendant les voyages. Et la vitesse maximale de la Hornet? Tu penses qu'on pourra le faire ici pendant ce test? Bien sûr que je ne vais pas faire de vitesse de pointe pour vous sur une autoroute. Il faut qu'on roule en sécurité et qu'on respecte les limitations de vitesse. Mais je vais te donner un coup de main et te dire quelle est la vraie vitesse de pointe, pas celle affichée sur le tableau de bord. Mesurée par Honda via l'Institut Mahwah, 163 km/h en vitesse de pointe. Oui, c'est réel. Nous sommes arrivés à Paraty. Et maintenant, je vais terminer la vidéo en demandant à Honda pourquoi une Hornet bicylindre. Et je vais aussi te parler de la consommation que j'ai faite avec elle, du prix et aussi du coût de l'assurance. Et j'ai amené ici Louis Gustavo de Honda pour répondre à quelques petites questions. Merci Louis. Bonjour Amanda, ça va? Merci pour ta participation. Et je vais déjà poser une question que vous m'avez beaucoup posée sur Instagram, à savoir, pourquoi Honda a-t-elle lancé une Hornet bicylindre? Allons-y, c'est une question importante, n'est-ce pas? La Hornet bicylindre, qu'est-ce qui se passe? Ainsi, la famille Hornet, nous sommes en train de la lancer au Brésil et elle a été présentée au festival Interlagos au mois de mai. Nous avons la Hornet 500 et la 750 bicylindres évolution des motos de plus petite cylindrée. Voilà, c'est le concept de Street Fighter. Design. C'est un design axé sur les motos naked, mais avec ce look plus agressif, plus sportif. Toutefois, avec une maniabilité adaptée à un usage urbain. Eh bien, comme tu l'as dit, la Hornet, en 2014, la dernière que nous avons lancée au Brésil, la 600, était à 4 cylindres. Oui, l'évolution de la 4 cylindres, c'est la CB1000 Hornet, comme déjà annoncé lors du festival, qui arrivera chez nous en 2026. Oui, elle arrive. Une moto Street Fighter sportive avec des performances exceptionnelles est prévue. J'apprécie l'esprit de famille, car ce n'est pas qu'une question d'argent, les compétences comptent aussi. On ne commence pas directement avec une 1000, elle peut progresser peu à peu. Tu veux 4 cylindres? Patiente, 2026 arrive. Question polémique. Pourquoi le tableau de bord connecté présent en Europe n'est-il pas proposé au Brésil? Oui, parce qu'ici au Brésil, nous avons certains processus d'homologation avec les organismes de régulation des communications. Donc c'est en cours d'homologation. Et bientôt, à l'avenir, nous aurons la connectivité sur les motos. Honda n'a jamais dit « Ah, enlève-le ». Non, non, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas les amis? Oh là là. Après le promote, il complexifie encore le tableau de bord avec la connectivité. Et, pour finir, je pense que ce nom Hornet est très spécial pour le Brésil parce que le Brésil est l'endroit où la Hornet s'est le plus vendue au monde. Ouais. Voyez-nous les Brésiliens. Et quelles sont les attentes de Honda non seulement pour la 500, mais aussi pour la 750 qui va arriver? Abonne-toi à la chaîne pour être informé dès la sortie de la vidéo et pour la 1000. Quelle est l'attente de Honda au Brésil avec ce retour du nom Hornet? Avec le retour du nom Hornet et de la famille Hornet au Brésil, c'est surtout de maintenir l'attrait pour nos clients du concept des motos. Ça qui a toujours été ce concept un peu... La gamme CB a toujours été une référence chez Honda. Et maintenant, avec ce concept de la famille Hornet, il s'agit de redonner de l'importance à ce modèle, à cette famille pour le marché brésilien. Et, juste une remarque, même si la CB Twister ne porte pas le nom Hornet, le design est très similaire, n'est-ce pas? Design brésilien. Celui-ci a été conçu par un Italien, mais la Twister a un design brésilien, n'est-ce pas? C'est très cohérent, non? Les gens ont apprécié, donc je pense que ce design est réussi. Donne-moi ton avis. As-tu aimé ce nouveau design, cette famille? Écris-le ci-dessous. Merci. C'est ça. Merci, à bientôt. Ma consommation avec ma conduite ici, route de montagne et virage serré, elle a consommé en moyenne 22 km par litre. J'ai aussi observé les motos des autres journalistes, comme la rouge, qui attirait tout le monde.
Je pense que c'est entre 21 et 23 en moyenne, mais elle peut être plus économique. Selon l'Institut Mahwah, à la demande de Honda, elle peut atteindre jusqu'à 28 km par litre. Bien sûr, en roulant tranquillement en ville. Les amis, ceci était une vidéo de premières impressions. Évaluation complète selon le standard Motoplay avec points forts et faibles. En attendant, voici un petit spoiler. Je n'ai pas aimé la connectivité. Même Louis-Gustave a expliqué pourquoi elle n'est pas venue, ni avec une prise. Elle aurait pu être incluse, mais je vais aussi aborder d'autres points positifs et négatifs dans cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être la première informée dès la sortie de la vidéo. Et la nouvelle CB500 Hornet est disponible en 3 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 43 040 RE plus les frais de livraison. Garantie de 3 ans avec assistance Honda, valable au Brésil et dans certains pays d'Amérique latine. Et pour acquérir la vôtre, contactez-nous. Il y a 32 adresses de Japa Auto, le plus grand réseau de concessionnaires Honda de l'État de São Paulo. Chez Japa Auto, bénéficiez du meilleur service et d'un financement simplifié. Ils acceptent votre véhicule d'occasion comme partie du paiement. D'ailleurs, dans le consortium, vous pouvez utiliser votre véhicule d'occasion comme offre. Regardez comme c'est bien. 32 magasins sont présents à São Paulo, Grande São Paulo, Campinas, Itu et dans l'ABC. Un se trouve près de chez vous. Contactez-les au numéro affiché ou scannez le QR code avec votre téléphone. Ne finalisez pas l'achat de votre Honda sans contacter Japa Auto. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et partagez-la avec vos amis et groupes WhatsApp. On la partage. J'ai demandé à Honda pourquoi une Hornet bicylindre. J'ai demandé pour le tableau de bord. Oh, je mérite bien votre like et votre partage, hein? Mandinha, seul sur Motoplay, interroge Honda et vous livre des infos exclusives. Super complet et toujours avec mon avis sincère. Je compte vraiment sur votre abonnement, votre like et votre partage. J'ai aussi réalisé une vidéo similaire sur la NX500, la sœur aventurière de la Hornet 500. Je vais laisser le lien ici en haut dans la fiche et aussi dans la description. Allez regarder après. Et dis-moi aussi si tu as déjà eu une Hornet, si tu attends la 750 ou la 1000. Écris-le ici en bas. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et deviens membre pour avoir des avantages exclusifs. À la prochaine. Bisous.